Aujourd'hui au balado Chicks and Machine, encore une émission excessivement pertinente. On parle de Club Quad avec Patrick de la Fédération des clubs quad du Québec qui va nous expliquer un petit peu ça mange quoi en hiver un agent de liaison. Sinon aussi, on part à l'aventure, on va vous faire voyager, on va vous faire rêver avec Max Shea et Valérie Ménard qui ont préparé un documentaire sur comment se perdre à moto en Italie. Je vous le dis, ça va vous donner envie de partir à l'aventure. Et sinon, parlant d'aventure, on termine en vous donnant plusieurs conseils sur comment préparer votre saison de moto si vous avez envie de partir en road trip. Manquez pas ça dans le balado Chicks and Machines. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blainville Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure et Léo Harley-Davidson. Bonjour et bienvenue à un autre balado Chicks and Machines en direct de chez Léo Harley-Davidson aujourd'hui. Et je suis encore une fois excessivement bien entourée. Max Shea, qui est copropriétaire de Chicks and Machines et accessoirement ce soir... Je pensais dire accessoiriste. Non, c'est pas accessoiriste. Accessoirement aussi au montage. Alors, elle va co-animer avec moi aujourd'hui. Et si vous le voyez pitonner, ben, il travaille. C'est ça. Il fait pas du YouTube. Ouais, je fais pas du Candy Crush en ce non, moment. c'est ça. Il joue pas à Tetris ni au solitaire. Sinon, Valérie Ménard également qui est avec nous. Bonjour. Cette fois-ci, qui a le chapeau de fille qui vient nous parler d'un beau projet qu'ils ont, Max et elle. Et on a également Patrick Ricard, qui est agent de liaison pour la Fédération québécoise des clubs quad. Ça fait quoi, Patrick, un agent de liaison? OK, à start ça de même. C'est un agent de liaison, ben, ça porte bien des chapeaux. Ouais. C'est comme liaison dangereuse? Non, c'est pas une liaison dangereuse, il n'y a rien de dangereux, mais OK. on pourrait changer le nom pour un facilitateur. Oh, j'aime Tu sais, ça. c'est un vrai, beau pareil, nom, là, ouais. parce qu'on est là pour aider les clubs. Tu sais, les clubs, de plus en plus, ça en va, puis il y a des obligations. Tu sais, avoir les présidents de clubs, pas juste les présidents, les CA ont des obligations à faire au niveau des sentiers. Tu sais, on se demande tout le temps, ben ça fait quoi un président, un CA de club, tabarouette? Mais ça commence d'un sentier, là, c'est demander droit de passage. Les Christie de droits de passage, là, si on les a pas, on peut pas circuler en sentier. C'est clair. Les droits de passage, c'est pas juste les particuliers, il faut aller voir le ministère des Forêts, avoir les droits d'accès en forêt publique. Ah ouais? Absolument. C'est gouvernemental, ça? C'est quoi? C'est gouvernemental, c'est le ministère des Forêts, le ministère des Ressources naturelles. Il va avoir les ZEC. À chaque fois qu'on passe, on n'a pas d'entente avec les ZEC. Si les clubs ne négocient pas des ententes, ça veut dire que les utilisateurs, une quinzaine de pièces à chaque fois que ça coûterait c'est vrai, pour il y a passer eu d'une ZEC. Ben, l'an passé, là, on se souvient, mais c'était plus avec la motoneige. Motoneige. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Vous vivez aussi avec les clubs La quad. différence, c'est qu'on réussit à avoir des ententes avec les ZEC. OK. Fait que les utilisateurs, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est avant de ils s'enregistrent. Il n'y a pas de frais pour s'enregistrer. On passe dans les ZEC. Des fois, on peut passer dans 4-5 ZEC. Imaginez-vous s'il n'y aurait pas d'entente. Ça pourrait coûter 75$ par jour aller virer au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un aller-retour. Ça tuerait un peu peut-être le sport motorisé. un peu? Là, parce que On changerait de bord. ça changerait la donne. Là, Ouais. pas. Ben, là, on s'embarque dans les droits de passage, mais après ça, il y a l'entretien des sentiers. Non, mais avant, là, tu passes vite. Là, Je passe trop vite. Attends, moi, je veux savoir, les droits de passage, really, là, toi, puis le président du club, tu t'en vas cogner à la porte du propriétaire qui a un champ, puis que ça fait 2 ans que vous passez là. Tu y amènes des gâteaux? Comment? Non, mais Des gâteaux. Il fait de la limonade. C'est pas moi qui passe. Au niveau des propriétaires, Ouais. c'est directement les clubs. Parce qu'à quelque part, les clubs, souvent, ils ont des secteurs. Oui, ben c'est Des ça. secteurs, puis les gens se connaissent tous. On connaît les cultivateurs, quand même. puis on connaît les propriétaires qui ont des, Ils qui ont se des graissent forêts. la patte. Ils se graissent pas la patte. Des fois, c'est le cousin et la cousine Ah, de non, l'autre. ils se connaissent, là. Ils se Ouais. connaissent, c'est Ouais, facile. ouais. Le gros du problème, c'est quand les terrains sont vendus. Ah, Ils OK, Souvent, on change perd de ces droits de propriétaire. passage. là. Ouais. Est-ce Là, que tu es en après train de ça, dire ben- que les nouveaux propriétaires sont vraiment moins chill avec les quadistes? C'est qui plus passent difficile. proche? Ouais. C'est Et la raison, c'est-tu parce que le monde, il dérape un peu, ou est-ce que c'est le bruit? C'est quoi les raisons principales Ouais. pourquoi les C'est gens souvent les refusent. gens, là, quand ils achètent en campagne, là, c'est pour avoir la paix. Ouais. ouais. Puis ils comprennent pas non plus l'industrie, hein. Fait que, Non. tu sais, il faut le dire, là, l'industrie du sport motorisé, c'est plusieurs milliards Mais de pour dollars eux, par ouais, année. mais pour eux,
l'économie de leur région dépend aussi de cette Il y a ça, industrie-là. c'est tu sais. vrai pareil. Il y a des C'est vrai. restaurants, il y a des hébergements autour d'eux, la place où ils vont déjeuner, même eux, les propriétaires. C'est vrai. Ben, des fois, elle vit juste à cause de l'industrie du Il y a sport des motorisé. petites régions au Québec là, qui, l'hiver, sans le tourisme à motoneige, là, les Ah, gens ça- sont mal pris. Là. C'est ça. C'est important. Fait que c'est la ça. même affaire du côté C'est la du même quad. affaire là. avec C'est le la quad, même là. chose. Puis ça arrive même parfois qu'il y a certaines MRC ou certaines municipalités qui vont te donner un coup de main pour des droits d'accès. Oui. Qui vont carrément aller voir, appeler le propriétaire directement. Des fois, ça va être directement le maire de la petite municipalité Ah, qui va ouais? l'appeler. Puis il va expliquer jusqu'à quel point c'est important pour Ça a un l'industrie impact. touristique. C'est ça qui va faire la différence, si le poste d'essence, si la petite l'épicerie va demeurer ouverte. C'est comme la petite séduction d'année en année que vous devez faire. chaque c'est année. tellement ça. C'est vrai, tu sais, c'est vraiment À ça que vous ch- devez faire. là. À chaque année, puis un droit de passage n'est jamais acquis. Mais là, moi, j'ai une question, OK? Je suis là pour poser des questions. Mais, tu sais, on parle de club quad. là. Quelqu'un qui nous écoute, qui connaît plus ou moins un peu ce domaine-là, fait que ça comprend les VTT, les côtes à côte. C'est vraiment large, là. pour être Oui, certain. les autoquads, les motoquads, OK. ça couvre. Puis en même temps, même dans nos sentiers, on a les véhicules hors route. C'est vrai. OK. On a quand même beaucoup de véhicules hors Parce route. que vous, c'est 4 saisons, vous voulez C'est pas? Ben oui, on c'est a ça. des sentiers qui sont seulement hiver. La plupart de nos sentiers sont 4 saisons. 64% de nos sentiers, c'est des sentiers 4 saisons. Fait que Puis ça roule, hein. Moi, je sais pas pourquoi j'avais cette conception-là. Moi, dans ma tête, l'hiver, c'était en motoneige, ça se passait, puis il y avait 2-3 quads là, qui allaient triper dans le centre. Pour vrai, notre jour, j'étais sûr que c'était ça. Mais la quantité de quadistes que vous avez l'hiver, je pense qu'elle est quasiment plus grande que celle d'été ou pas loin, là, c'est ça? ben, si on regarde au niveau des vignettes vendues, là, Ouais. c'est à peu près 50-50. Il y a quand C'est même 50-50. beaucoup d'utilisateurs C'est qui fou. vont Je connais du monde qui sort. l'hiver. Je connais du monde qui sort juste l'hiver. Leur quad, l'été, ils le prennent pas, ils font du bateau, ils font plein Ouais. d'affaires. Ah ouais. Mais c'est l'hiver qui sort. Ben, tu sais, si je prends l'exemple là, de mes parents qui ont leur côte à côte, là, eux, il est trop pesant pour aller. C'est un Polaris 1000 pour aller dans les sentiers l'hiver. OK. Là, il est trop lourd. Mais sinon, si tu regardes dans le village alpin au Valinois, là, tout le monde se promène C'est vrai, pareil. en côte à côte. Tu sais, il y a 800 chalets. D'après moi, un chalet sur 2 doit avoir Ouais. un côte à côte, un quad pour se promener. C'est il y a un avantage. vraiment populaire là, Il y a- de plus en plus. Il n'y a pas de poussière l'hiver. C'est ça l'affaire. T'as pas de bébite, puis t'as pas de. Il n'y a pas de C'est poussière. pour Il y a nettoyer. Il y a le froid, Ouais, mais on n'est pas pire que la motoneige. Ben, Non, puis il y on en a qui s'habille. sont. On ben s'habille. oui, puis il y en a qui ont des foules pare-brise, des foules portes avec Ah, des il y en a qui sont chaufferettes. chauffés. Hey, Ah oui, il y en a qui oui, sont oui. chauffés. Et moi, j'ai une question, là, encore. Mais, parce que, tu sais, je suis comme un peu nouvelle dans cet univers-là. Bienvenue, puis- bienvenue. Mais non, mais c'est vrai. Puis des fois, je suis comme, on a-tu le droit de faire ça? Parce que des fois, j'en vois qui se promènent en quad, en côte à côte, avec, mais tu sais, qui ont des cabines fermées avec leur casque, puis toutes les lunettes. Puis il y en a qui en mettent pas. C'est quoi la Ça prend. réglementation OK. exacte? La réglementation, là, c'est clair, puis ça fait partie de la loi sur les véhicules en route, là, qu'il y ait un pare-brise ou pas, ça prend des lunettes, puis ça prend un casque. Ça prend un Même casque. si c'est fermé, Même des si- cabines Même fermées. si c'est fermé, la loi est faite Ah. de cette façon-là. Puis le casque, il est attaché. Là. C'est pas juste de dire, je vais avoir un casque. Non, il non. est attaché, puis je porte mes lunettes. Là. Puis, sais-tu pourquoi? Parce que la minute où tu vas prendre une débarque, là, pas de casse dans un. Même s'il y a tubulation, puis il y a des vitres, ta tête, c'est un barreau. Tu sais, c'est tout en tubulation, cette affaire-là. Ta Ben oui, tête, ben oui. mais qu'elle cogne, là, elle va cogner en calvaire. Ben, ça écoute, juste- prend des casques. Mais c'est fait rough. Quand tu vas te promener, là, l'autre fois, j'avais mal au coach. Là. C'est pour ça que ça s'appelle un côte à côte. J'ai mal au coach. Oh, mon Dieu. Puis en Non, mais plus, je faisais de la... pogner des méga boss, c'est mon malin. Puis là, le lendemain, j'étais comme, tabarnak, j'ai mal dans les côtés. Fait que Ben, c'est du sport, on appelle ça un côte à côte. il faut être attaché en plus. Oui, c'est pas ben juste oui. de dire, Non. on porte sa ceinture, parce que ça brasse. Là. OK, Merci de ça, là, m'éclairer. je suis content, bravo, on l'a éclairé. Et Ouais. là, excuse-moi, on a fait un petit aparté parce que ça, Ouais. ça Non, m'intéressait non, vraiment. Et là, concrètement, là, tu parles de tes bénévoles, tu parles du monde qui s'implique. Concrètement, un bénévole, OK? Moi, là, mettons, là, je suis un bénévole. Là, c'est quoi mon horaire? Comment ça marche? C'est quoi que je fais? Je le sais que je suis utile dans la société Ben, du monde, quoi? un bénévole, tu sais, tantôt, je parlais d'une des tâches que la première tâche, c'est de recueillir les droits de passage. Ouais, Mais après ça, il faut les entretenir, les Christie de sentier. Là. c'est pas magique. C'est pas magique. Là. Tu sais, un sentier d'hiver, il faut le surfacer. On n'a pas le même type de surfaçage que Non, nécessairement la sûrement pas. motoneige. Vous devez Non, taper ça un m'intéresse, peu. mais ça ressemble à Ouais, quoi? c'est Dans ça. certains endroits, en milieu forestier, on sort la neige. Ça veut dire qu'on gratte quasiment au sol.
On Ah, sort la ouais. neige. Vous n'en voulez pas de la neige dans Ah, on la certains sort, la sentiers. neige. Puis vous Ok. la mettez dans nos sentiers? Non, ben souvent, Moi, j'aimerais ça cette année. contre- Vous pourriez faire ça cette quand on a des sentiers partagés, on prend des ententes, souvent on la sort pas la neige, elle est tapée. Tu sais, parce Ok, qu'à quelque part, ok. les deux industries, on trouve notre place. Là. Oui, Ben oui, oui, ben mais oui. c'est bien, c'est parfait, ça. Mais dans certains endroits, on la sort la neige. Mais tu sais, on parle de sortir de la neige, là, tu sais, puis on parle de droit d'accès, puis on incite les gens à prendre les droits d'accès parce que c'est important justement pour l'entretien des sentiers. Mais tout le monde prend un contrat de déneigement chez eux là, pour ouvrir un 20 par 50, Ouais. un 20 par 100, puis ça coûte 350, 400 Ouais. piastres, 500 piastres. Oui, oui, monte, hein, ça coûte cher. Ouais, Puis, ça grimpe vite. Un droit d'accès pour le quad pour l'année, ça coûte 360 piastres. Pour C'est l'année. vrai, pareil. Pour l'année. Il y a une période aussi, je pense, quand tu l'achètes, il y a des rabais, il y a des Il y a, escomptes, tout il y a ça, des ça vaut ventes la à, peine. il y a des ventes à, Après-vente. il y a des ventes à rabais à certains moments, mais juste le 360 Juste là. piastres. Ouais, c'est ça. Ça donne 32 000 km de sentiers quad C'est- partout au Québec. Fais le calcul, là. C'est pas pire pantoute, là. Tu sais, quand Puis tu c'est y là penses. que les bénévoles, ça va leur donner un coup de main quand les gens prennent le droit d'accès parce que ça leur permet l'entretien des sentiers. Tracteurs, là, ça marche au fioul, ça marche au diesel. Ouais. Puis au prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter, on s'entend que c'est important. Absolument. Au kilomètre, là, le diesel, dans les dernières années, ça a augmenté. Mais les clubs n'ont pas plus d'argent pour autant. là. Mais non, c'est Non. ça. Puis, tu sais, le coût de la réparation des machines aussi, là, parce que c'est des grosses machines qui coûtent extrêmement grosses cher. bébelles, pareil. Quand ça brise, avec les conditions météo qu'on a, les sentiers qui défoncent, tu sais, des passerelles qui ont besoin d'être réparées, tout ça, ça coûte cher. Ben, justement, parlons-en un peu de ça. Là, dans le monde de la motoneige, nous, on n'a pas eu de neige. Tu sais, moi, je suis un motoneigiste. Il n'y a pas eu de neige, c'est dégueulasse. Mais il y a des régions qui en ont. Là. Bravo. là. Genre mais chez nous autres, Genre on chez en- nous. Nous autres, on n'en a pas. Moi, j'en ai pas dans mon coin. C'est épouvantable. C'est catastrophique pour une industrie au complet. Vous autres, dans le quad, c'est quoi l'impact que ça a une saison comme ça qui a moins de neige? Est-ce que ça vous impacte? Ça nous impacte beaucoup, à part Ouais. ça, la neige, parce qu'on tout ce qui est les régions qui sont un peu plus au sud. Tu sais, on parle tout le sud du Saint-Laurent, puis même si on parle de la Nodière au niveau du sud, ça devient compliqué parce qu'on est surtout dans des champs agricoles. Ah, Ouais. Puis souvent, nos droits de passage sont conditionnels à ce qu'il y ait de la neige. Parce qu'aussitôt, parce qu'on travaille avec du blé d'automne. Souvent, les nouvelles cultures, c'est le blé d'automne. Puis il faut OK. on essaie de protéger les cultures des cultivateurs. Ben parce ouais. que si je ne les protège pas, je perds mes droits de passage. C'est ça. Même on a certaines régions, comme en fin de semaine passée, il a fait très, très doux. Ça a monté à 7-8 la température. Puis il y a des sentiers qui ont été fermés justement c'est pour certain. protéger nos droits de passage. OK, par prévention. Est-ce que les gens respectent quand même? Pas tout le temps. Non. Ben Il y a Puis, encore à des cause de récalcitrants. 2-3 personnes, on perd certains droits de passage pour l'année suivante. Message public, vous êtes des cabochons. C'est fait. C'est bien dit. Ouais, puis, Fermeture de la je viens de parenthèse. on a la répondre. même problématique au niveau de la C'est motoneige, ça. hein, je te Motoneige rassure. aussi. hein. Motoneige Vous aussi. êtes des cabochons. Motocross aussi. Ah bon, ça y est, elle est partie en On a mode. tout ça pour être Mais OK, fait que là, parfois, vous fermez des sentiers par prévention pour On n'a pas le justement choix. que ce soit plus facile de négocier. Mais là, puis en plus, vous avez, tu sais, c'est des grosses bébelles, là, pareil, parce que vous avez des quads, comme tu l'as dit, des auto-quads. Des autoquads qui est les side-by-side. C'est ça, les un côte côte à côte. Puis des 4 roues. Puis des quatre 4 roues. Les motoquads qu'on peut C'est appeler. ça. Là, Fait que c'est quand même des grosses bébelles. Là. Quand ça passe dans un sentier, ça a-tu un impact pour le Ben, souvent, quand propriétaire? on va dire on gratte à terre, Ouais. tu sais, on sort la neige, ça a beaucoup moins d'impact. C'est ça. Sauf au dégel. Parce que quand le dégel arrive, ben là, on est dans la boîte. C'est vrai. Fait qu'il y a cet impact-là aussi. Ah, Fait mon que ce Dieu. qui est arrivé la semaine dernière, c'était un peu ça. Là. On se retrouvait avec De la boîte. De la hein? boîte. Puis c'est bien le fun, mais si on veut protéger nos sentiers, pour pas qu'au printemps, mais que ça arrive, que je sois obligé d'investir des milliers de dollars que souvent les clubs n'ont pas, Tout à fait. il faut être capable de dire on met un break pour une semaine, le temps que la terre gèle. Parce qu'un des problèmes, là, la terre gèle plus. Non, Il c'est ça. neige, le fond de Ça a terre pas n'est le temps pas de gelé. geler, Ouais. c'est ça. C'est là qu'arrive le monde qui chiale après ça Ben, c'est sur certain. les clubs de quad, pis ces choses-là. Mais On en ne le même cachera temps, pas. il- Sur les médias sociaux, les gens Ah ouais. ils ont juste ça à faire, chialer. Fait qu'on l'a vu la semaine passée aussi. Les médias tu sais. sociaux. Hey, vous savez, les... On va j'aime t'acheter ça. Attends un peu, Ah, vous j'aime allez ça. me starter. J'aime ça, elle a craqué. Les médias sociaux, là, présentement, là, ça pourquoi on perd des bénévoles et des présidents de clubs, c'est Mais à non, cause du mais non. chiolage sur les médias Mais sociaux. non. On a des gens qui prennent, on dit le travail là, comme bénévoles. là. À cœur. Hey, c'est des bénévoles qui font des fois 50 heures par semaine. Tabarnouche, C'est ok. comme une deuxième carrière. C'est Ils des arrivent à leur power retraite, bénévoles, là. puis là, ça va sur les médias sociaux, puis dire ce secteur-là est pas ouvert, puis pourquoi, puis ainsi de suite. Puis ça, les gens savent pas là, pour tout le temps. Ouais. Ils Ils comprennent lisent pas. en diagonale. Non, Ils mais lisent tu en sais, ils diagonale. doivent juste voir, ah, il Souvent, est c'est fermé, fermé pour. puis- Ça arrive entre la saison estivale pour un mois. Pourquoi il y a un ponceau qui est parti? Il y a un pont qui est parti. Pourquoi vous ne passez pas par le chemin public?
mais ça prend les droits. On ne peut pas diriger quelqu'un sans respecter la réglementation. C'est pas du hasard, là, tu sais. Ben, les gens sont habitués en ville, mettons, quand il y a des réparations. Bon, cette rue-là est fermée, on va passer par la ruelle, mais tu sais, c'est pas pareil en sentier. Ça fonctionne pas comme ça. Il va me tourner dans l'entrée du voisin. Il n'y a pas de problème. Mais non, bien, une infrastructure qui s'est détruite là, par les coups d'eau, on en a eu beaucoup l'année passée. Les infrastructures, ça demande des permis. Puis le permis vient avec un rapport d'ingénieur pour savoir la grosseur du ponceau, avec des frais. Ça se fait pas en criant ciseaux. Puis souvent, les droits de passage pour contourner, c'est sur demander au niveau du MTQ. C'est encore des... Il n'y a On rien dit de le simple, MTQ, là. le MTMD, là, ils ont changé le nom, mais le ministère du Transport, il faut demander souvent au ministère du Transport ou les municipalités. S'ils n'ont pas de résolution, parfois ça prend une résolution municipale ou un règlement si c'est plus qu'un kilomètre. C'est les 12 travaux d'Astérix. Mais c'est là qu'on est capable, tu sais, nous autres, les agents de liaison, d'aider les clubs dans cette poutine-là, qu'eux autres, ils sont bien prêts à faire ouvrir tout de suite, mais il faut être capable de respecter la loi. Je comprends. Tu sais, il faut les amener, la réglementation. Tu sais, les clubs ont beaucoup de... Ça leur donne le droit d'aménager des sentiers, mais il y a beaucoup de devoirs que les gens ne savent pas. Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça résume super bien. Je suis content que tu sois là parce que, justement, je pense que ça résume bien des affaires qui peuvent être floues pour du monde. Puis je pense que la morale de ça, c'est, bien, premièrement, avant de chialer sur les trucs, là, ils font pas ça pour le fun. Là. Ils ne ferment pas un sentier pour le fun. Il y a une raison à gauche puis à droite. Puis je veux dire, c'est pas... Eux aussi, là, ils veulent qu'il y ait le plus grand nombre de kilomètres de sentiers disponibles au Québec en tout temps. C'est normal, c'est leur mission. Plus il y a de quads qui circulent en sécurité d'un trail, mieux c'est pour le Québec puis l'économie qu'on parlait. Là. Puis j'en profite parce que moi, je suis content que tu sois là, Pat. Puis je suis content que la Fédé, elle embarque dans le podcast Chicks and Machines parce que vous êtes un partenaire qui rend ça possible, le podcast Chicks and Machines. Puis je trouve ça bien parce que ça nous donne une voix pour justement tous les gens qui savent pas cette information-là, ou les gens, puis tu sais, même moi, j'en fais partie, il y a plein d'affaires que tu as dit, puis Annie Martel, même affaire, on en apprend. Je viens d'apprendre que je suis super délinquante quand je suis en côte à côte. Tu vois? Mais, arrêtez-moi quelqu'un! Mais c'est ça, mais pour vrai, ça nous aide à transmettre le message, puis grâce à une fédé comme la vôtre qui prenait du temps, aux bénévoles qu'on dit, là, encore une fois, là, c'est pareil pour toutes les fédés, bravo, impliquez-vous. Ben, merci, parce que grâce à vous, ben, si on peut faire du quad, il y a des panneaux qui sont là, qui nous disent « Hey, break quand c'est le temps de breaker ». Il y a un stop qui s'en vient, il y a une curve qui est agressive qui s'en vient. Les gens, ils pensent pas à ça, mais il y a des humains qui vont là, qui plantent des piquets, qui vont là, toutes les saisons, qui sont là, qui s'assurent que tout est beau. Les gars dans les surfaceuses, les gens qui s'impliquent, puis tu le dis, des 50 heures par semaine, des affaires, puis ce genre de trucs-là. Donc, merci infiniment à vous autres, la Fédé, de participer dans le balado de Chicks and Machines. Ça nous fait plaisir de transmettre le message avec vous autres. Puis il y a un petit peu moins de cabocho. Oui, puis chapeau aux bénévoles qui donnent du temps vraiment dans tous les domaines. Là, on en parlait dans un précédent balado aussi au niveau de la motoneige. Chapeau, merci de vous impliquer. Bravo. On est contents. Il ne faut pas oublier, hein, les gens qui s'impliquent, que ce soit peu importe dans quelle organisation, c'est des gens de cœur. Ah, tellement. Puis ils prennent tellement ça à cœur. Puis le bien-être, nous autres, c'est de l'ouverture, des sentiers. Ils prennent ça à cœur. Fait que quand il arrive une problématique, droit de passage, un ponceau, tu sais, nous autres, on est des facilitateurs, mais souvent, là, on n'est pas juste des facilitateurs, là. On est des gens qui jouent au psychologue. Ben, parce que des ponceaux qu'on vient de réparer, que ça a coûté 30-35 000 $, il y a un autre coup d'eau, puis ils redécollent. Ah non. Puis là, ils sont à bout du rouleau, là. Ah, puis, mon Dieu. Faut que tu leur remontes le moral. Non, embarque pas là-dedans. On va en parler pendant des heures, mais tu as tellement raison, mon Dieu. Fait que bref, allez vous informer. Pour vrai, allez vous informer. Allez regarder qu'est-ce qu'ils font. Inscrivez-vous. Puis si vous n'êtes pas content, ben allez, devenez bénévole. Puis changez les choses par vous-même. That's it! Voilà. Bien dit, merci beaucoup, Patrick Ricard, d'avoir été avec nous pour parler de ce fameux sujet-là. On te garde avec nous. Et là, dans cette propre émission-là, c'est un peu drôle parce que je vais interviewer Max Shea, qui, dans son propre podcast... Oh, c'est toi la vedette aujourd'hui? C'est toi la vedette. Toi et moi. Spotlight sur Max Shea et Valérie Ménard. Ben oui, puis c'est quoi le sujet dont on parle? Oui, le sujet... Moi, j'ai eu le bonheur et le plaisir d'aller en Italie avec vous il y a 2 ans en voyage à moto. Mais là, je suis un peu déçue. Vous êtes repartis, mais sans moi. Et à l'issue de ce voyage-là, vous avez décidé de créer un documentaire. Il gratte sur le micro, le pauvre. C'est parce qu'il était DRH comme moi. Oui.
Faut pas que tu le dises. Vous avez vu, je l'ai flatté. Beau travail. Beau travail, Annie. Ouais, donc, Belle intervention. Vous avez donc Ouais. mis sur pied un documentaire « Comment se perdre à moto en Italie ». Et il y aura un grand dévoilement, une grande présentation, une grande première. Une première. Oui, le 24 mars, ici même, chez Léo Harley-Davidson, sur invitation. Et en tout cas, on pourra reparler là, comment faire pour y assister. Mais à la base, là, Max Pival, d'où vous est venue cette idée de faire un documentaire, pas des capsules web, un documentaire? On dirait que ça sonne plus prestigieux. Ben, c'est plus précieux. Ben, en fait, je vais débuter premièrement par dire qu'on n'est pas juste Yes. tous les deux. Il y a Oui. Yann Bissonnette, qui est Oui. un directeur photo, un ami à nous autres, qui fait de la magie en vidéo, puis que sans lui, c'est simplement Ah impossible. non, il est tellement talentueux, c'est incroyable. Tout à fait. Mais en fait, nous, le trip, l'idée, c'est qu'à un moment donné, Massimiliano de Méga Voyage, Méga Ride, que tu connais bien, qui a Ben fait oui. une chronique, justement, là, de voyage ici. Bien, Massimiliano, à un moment donné, m'a appelé, puis il a dit « Hey Max, attends-tu de venir en Italie, faire des petites capsules avec ton téléphone? » Puis c'est comme ça que ça a débuté, puis j'ai fait « Je veux bien, mais c'est l'Italie. » Il y a des limites à Non, des même ça va iPhones, être plate, C'est ça. Val puis Yann ne sont pas là. Surtout que Max, il a un iPhone 4 encore. Hey, je suis hyper geek techno. Je te niaise. Mais en fait, j'ai juste dit, je trouve que pour avoir déjà été en Italie, tu sais, avec toi, Annie, d'ailleurs, puis tu sais, on était là-bas, puis c'est grandiose, l'Italie. Wow. Tu sais. Je trouvais ça insultant de capturer ça sur un téléphone. Alors, ce que j'ai dit, écoute, Max, ça m'intéresse, mais voici ce que je te propose à la place. Je te propose d'amener ma co-animatrice de toujours, Val Ménard, qui est avec moi dans tous mes projets, et Yann Bissonnette, qui est mon directeur photo, qui nous suit, puis qui est un ami maintenant. Alors, j'ai dit, hey, si ça t'intéresse, on va upgrader ça un peu, mais on va faire beaucoup plus beau. Mais Valérie, visiblement, elle a dit oui. Hein? Oui. Ah, j'ai pas hésité vraiment, je Non, te ça n'a dirais. pas été trop long. Non, non, oui. Oui, Elle oui. s'est pas fait tordre un Non, bras. elle s'est Ah pas non, fait tordre un J'étais bras. déjà en train de faire mes valises quand il m'a appelé. C'est ça. En fait, elle n'avait pas défait sa valise de l'été passé. Ça se peut aussi. Puis finalement, ben, on a accepté, il a accepté, Massimiliano, merci encore, il a accepté. Et là, quand on est parti là-bas, au départ, on voulait faire des petites portions. Tu sais, on voulait filmer des portions. Ben, c'était un voyage organisé. On était avec une gang de motocyclistes. Puis on s'est dit, tu sais, on fait partie de la gang. On va regarder comment on procède pendant Ouais. le voyage et tout ça. Puis on va montrer des belles images. Puis on va faire des courtes vidéos sur un paquet de petits sujets. Mais là, un coup rendu là, ça ne pouvait pas rester là. tu sais. c'était tellement C'est- magnifique. C'était tellement beau qu'à un moment donné, on a fait OK. On venait à comprendre comment ça fonctionnait. Parce que là, oublie pas, hein, quand tu pars avec Mégarade, Méga Voyage, ben il y a genre 12 motocyclistes qui se suivent. Là. C'est une grosse gang. Mais tu peux pas les arrêter. Lui, il a son plan de match. On part à telle place. Puis, je veux dire, On mange à telle heure. On mange à Ouais, telle heure. prend un Puis café. t'as du Ouais. souper. Hein, t'as des pas des cappuccinos. Des cappuccinos. Des espressos. Des en tout cas, espressos, tout puis ça. ouais. Là, à tous les temps de temps. Là, tu sais, se calculent en cappuccino, eux autres. Là. Puis tu te ranges jusqu'à destination. Mais nous, si on arrête tout le temps, on va se rendre à destination. Il va être 11 h le soir. Ça fait pas de sens. Fait que fallait comme s'adapter à ce monde-là. Puis à un moment donné, on a comme Pogné pogné le beat, le beat de ça. Puis on s'est regardé, puis on a fait, on peut pas, ça peut pas être des capsules, on va en faire rien de moins qu'un documentaire. Puis c'est là que ça a comme nos yeux, on fait, aïe, aïe, on le fait. Et là, quand on a embarqué dans la poutine, là, on a embarqué dans la poutine. Patrick, t'es-tu déjà allé en Italie? Non, je suis pas allé en Italie. Ils t'ont pas amené? Non, Non. ils n'ont pas voulu m'amener. Mais ils là. ont-tu des quads en Italie? Ils ont-tu des côtes à côte? Ben, ils ont des scooters. OK, ouais, ça, et oui. Puis ils ont le droit de rouler dans les rues en quad. Écoute, c'est ils fou, ont là. tous On les a droits du botté monde des là-bas, chars là. en moto, là. Oui, pour vrai, c'est... Ça avait fait du C'est- split line. On a fait du lane splitting, puis toute la patente. Ah, Puis ouais. pour vrai, on s'est promené. Le voyage, pour vrai, là, c'est un voyage épique et je dirais contemplatif. Le documentaire, c'est un documentaire Ouais, contemplatif ouais, de Rome jusqu'en Sicile. C'est 4000 km de moto qu'on a fait. Et qu'on a capturé des images complètement folles. Pour ne pas voler de punch, on était à la Pompéi, on a fait la côte amalfitaine, le tour On de la est allé- Sicile, on est allé... On a vu sur l'Etna, le volcan Etna. le plus gros volcan encore actif T'sais, d'Europe. question On a fait comme des ça. belles affaires. Tu sais, on est allé en Italie, il y a 2 ans. On a découvert plus les Dolomites, les Alpes. Qu'est-ce que... Je sais que c'est peut-être une question un peu crève-cœur, mais qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez préféré plus les grandes villes comme Rome, ces choses-là? Ou les Dolomites où il y a 2500 tornenti dans une journée à Ben, faire en moto? En Italie, Ouais. il y a 2500 C'est ça. tornenti à faire aussi. On a dû faire là, 18 000 virages puis tornenti. Parce que Massimiliano, hein, on le sait, on prend pas les autoroutes quand tu t'en vas en on Italie. prend des détours tu prends tout le pas temps. des- tu sais. Tu prends des routes secondaires, donc tu vas dans les montagnes. Moi, je te dirais que j'ai aimé la hauteur et la splendeur des Alpes.
Mais je crois que j'ai préféré le sud parce que, premièrement, la chaleur est au rendez-vous. Là. Tu descends, il y a des mon palmiers. Dieu. Puis, La tu sais, plage, le bord de mer. le bord de mer. Puis, ouais, voir l'eau de la mer Tyrrhénienne fracasser sur les rochers de la côte amalfitaine. Tu sais, là, C'est ça, là. tu sais, Positano, qui Ouais. est la ville la plus incroyable que je rêvais de visiter dans ma vie. Là. On a passé à côté de ça. Puis t'as une vue sur la mer, puis t'as des petites maisons colorées avec des citronniers, puis... Mais c'est ça. Les odeurs sont complètement capotées. malade. là, La- Puis la Sicile, je te reviens parce que tu as parlé d'odeur, non, mais tu sais, Oui. je pourrais en parler Ah, pendant oui. des heures, mais Oui. la Sicile, là, c'est quelque chose. Ah oui. C'est magnifique. C'est Magnifique. ça, c'est à voir. C'était quoi ta question? Mais est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même dans un voyage Ben comme oui. ça de moto? Tu sais? Je sais que Val, la fois qu'on était allé en Italie, tu as appris le dépassement de toi-même à moto. Tu sais, c'était une grosse aventure, ouais. c'était une Uh-huh. nouvelle chose pour toi. Ce type de c'était- voyage, oui. c'était nouveau. Mais là, dans ce voyage-là, est-ce que ça vous a permis d'apprendre quelque chose sur T'apprends vous-même? toujours en voyage. Qu'est-ce que t'as appris, Val? Ah, ben, je sais pas, là, j'ai appris Moi, que je j'ai sais appris. faire une valise en tabarouette. là. Ben, Mais- moi, je vais te dire qu'est-ce que t'as appris. T'as appris à rider un GS 1250 Ouais, c'est de ça. BMW dans des Tornanti, puis de voir tous les Italiens faire « C'est une fille? Oui. Ah, je me Eux, là-bas, souviens, à un eux moment sont donné, pas on- habitués pantoute de voir tu sais, des filles en juste moto. avant de prendre le traversier pour aller en Sicile, on s'est arrêté dans une station-service, puis il y avait plein de motocyclistes, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis là, tout le monde débarque de sa moto. Fait que là, moi, je débarque de ma moto, je m'en vais en dedans, je m'en vais me chercher un chip, tu sais, quelque chose. Puis là, je suis assis sur ma moto, puis je prends mon casque, je commence à serrer mes affaires dans mes coffres. Puis là, il y avait comme 2 Allemands à côté. Puis là, ils me regardaient, tu sais, puis ils Vous regardaient voulez checker, autour. ça va C'est s'asseoir qui va passagère. conduire? Ouais, c'est ça. J'attendais Ils de regardaient. voir qui allait s'asseoir avec moi. Puis là, ben, j'ai pris mon cash, j'ai mis mes affaires, j'ai décollé ma moto, je me suis mis à reculer. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit « C'est ta moto », tu sais, en allemand, j'imagine. là. Puis parce que je parle pas allemand encore. C'est ça. Pas J'ai pas encore. appris ça en Italie. mais c'est ça. Puis là, on s'est mis à parler un peu en anglais. J'ai arrêté la moto, puis on s'est mis à discuter. Puis il était comme « Ben, j'ai jamais vu ça. » Il n'y avait jamais vu C'est ça. gros, un GS. Ouais. C'est Oui. immense. Fait que c'est- Toi, t'avais-tu la même chose, Max? Ouais, pour même rider? affaire. On a ridé avec les mêmes motos. puis- Toi, les hommes, t'arrêtais pas Non, de dire, les hommes, moi, ils non? m'arrêtaient jamais Non, pour me hein. dire Hey, t'es un homme et tu rides. Tu sais, non, pas du tout. Mais moi, tu vois, j'ai appris bien des affaires là-bas. Tu sais. Souvent, on va à des places que même l'anglais, ils n'apprennent pas l'anglais. Fait qu'il y a une barrière de la langue qui est, tu sais, en italien. Moi, c'est niaiseux, j'avais un camelback, puis là, je suis comme, je veux de la glace. Parce que, tu sais, il fait chaud, c'est Ouais. pas comme dans les Alpes. Puis là, je veux de la glace. Mais comment tu dis ça, glace en italien? C'est pas ice ou glacio, là. tu sais. Glacio. Puis là, j'étais comme. Mais j'ai appris, j'ai des talents de mime pour mimer petit carreau de glace, fret, eau glacée, tu sais. Puis c'est giaccio, maintenant je le sais. Ah, c'est bon, mais, ça. mais pour vrai, on a appris encore une fois à se dépasser. Puis on a surtout appris à savourer le moment. Quand tu y vas une première fois, tout est capoté. Puis en moto, Ouais. ben, tu n'as pas le temps de regarder le paysage. Tu regardes en avant. On a pris le temps d'arrêter à des endroits. Puis le documentaire, là, c'est ça. C'est juste un ramassis de 1 heure de magnifiques paysages, de shots de drone. Puis en fait, on n'a même pas tout mis dans le documentaire. Ah non, on peut pas, il y On a aurait trop pu de mettre choses. bien plus de stock que ça. Mais c'est assez... Je mets au défi quiconque qui fait de la moto d'écouter notre documentaire puis de ne pas avoir le goût de partir en Italie. Ça, bonne chance. Je sais qu'il y a des gens dans notre entourage qui ont eu l'occasion de le voir Ouais. un peu en avant-première pour donner leurs impressions, Ouais. puis qui m'ont dit que c'était vraiment frissonnant Ouais. comme documentaire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce documentaire-là? Les gens, mis à part le fait qu'ils vont pouvoir venir le voir ici, on fait quoi avec le documentaire C'est après? une bonne question. En fait, ici, chez Léo, merci d'ailleurs Annie Ça fait Martel et plaisir. la gang de Léo, parce que On est ici, chanceux, le quand même. 24 mars, on va pouvoir le voir, ce beau documentaire-là. C'est une première au Québec. Donc, on va installer un projecteur, puis tout ça, puis on va... On va vous recevoir avec des apérols. Oui, Ah, des ouais. petits spritz. Si c'est Fait Annie que- qui organise ça, c'est sûr qu'il y a des c'est- Ouais, il y a des apéros. apéros, c'est sûr. Mais honnêtement, le Tu viendras, documentaire... là, Patrick. Ben oui. Le documentaire, l'objectif de ça, c'est de faire rêver, puis c'est de faire comprendre aux gens d'un peu partout que si vous tripez sa moto, allez-y. Poussez-vous dans un autre pays, allez visiter, allez refaire rouler, louer une moto quelque part, allez-y, mais au moins allez découvrir d'autres pays en Ah, moto. il y a des Puis poteaux il aussi y a des ailleurs. poteaux Il y a là-bas, des poteaux, mais- puis il y a des poteaux. Parce C'est pas qu'en pareil. moto, tu sais, on a toutes les saveurs, on a les odeurs, il y a quelque chose de différent, on sent les courbes, on sent toute tu sais, la mer, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que l'objectif documentaire, en fait, c'est, premièrement,
de diffuser dans plusieurs pays. On est chanceux. On a déjà commencé le démarchage. Puis il y a beaucoup de pays qui sont très intéressés. Oui, il y a quand même une bonne réception. À diffuser notre sûr, documentaire. c'est international, la moto. Ouais. Tu sais, Ben oui. c'est un langage. C'est un langage de passion, c'est en fait. ça. Fait que des passionnés de moto, il y en a partout, all around the world. That's it. Je l'ai Et dit en anglais. le deuxième objectif qu'on a avec le documentaire, en fait, c'est d'en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Alors là, on est en... ça va bien faire parce que le lancement, ça va être le temps aussi de le montrer à des gens. S'il y a des gens qui peuvent nous aider, on va essayer de financer un deuxième voyage. Puis là, on hésite entre deux places. On a l'Irlande ou la Norvège. Mais moi, j'ai fait l'Irlande en moto. Oui, c'est vrai, tu l'as fait. Puis, c'est vraiment impressionnant. Ça vaut la Je peux peine, pas hein? dire la Norvège, mais c'est une destination aussi Ouais. que j'aimerais. Mais l'Irlande en moto, là, c'est fou. J'en ai parlé quelques fois dans les podcasts, mais tu sais, la grosseur des routes. Ici, c'est une piste cyclable, mais là-bas, eux, c'est des routes qu'ils rencontrent. Puis t'as des moutons qui te coupent la route, là, tu sais. Puis il y a autant de moutons qu'il y a d'habitants en Irlande. Wow. Fait que là aussi, c'est les paysages, c'est impressionnant aussi à voir. Donc, Tu sais, c'est ça l'objectif, en fait, des documentaires. C'est que souvent, quand on regarde un documentaire, il y a beaucoup de il y a une histoire, il y a une technique, il y a beaucoup de blabla. Dans le documentaire qu'on a, on parle, mais on apprend des trucs sur l'histoire, sur l'architecture, sur les trucs qu'on voit, tu sais, le Est-ce que volcan. vous donnez des trucs aussi sur comment conduire sa moto en Italie? Oui, oui, il y a on une en parle portion aussi, qu'on oui. en parle, effectivement. Oui, parce puis tu sais, que, le but, c'est vraiment de regarder le voyage d'une autre façon, puis de se laisser imprégner par tout ça. Parce que c'est comme Max l'a dit, quand on s'en va en voyage, on prend pas nécessairement le temps de profiter, tu sais, puis de respirer, puis on ramène des souvenirs, puis souvent on prend des photos, mais on voit pas vraiment les paysages. Tandis que dans le documentaire, il y a de la musique, c'est il y a prenant, quelque chose, il y a quelque chose qui vient vraiment t'envahir, puis ça te donne le goût de partir, puis d'avoir cette émotion-là, toi aussi. Puis même si tu es un non-motocycliste, c'est sûr que tu vas trouver ton compte Oui, tout à en fait. regardant cette vidéo-là, juste à observer les paysages. Ça te permet de faire rêver, c'est sûr. Bien, c'est certain. Puis on est vraiment fiers de ça. On est fiers d'avoir... Et puis, tu sais, un documentaire, c'est une façon de s'exprimer. Tu sais. On aurait pu faire des petites capsules qui sont 8 minutes, 6 minutes sur comment faire ci, comment faire ça. Puis, on aurait pu le faire. Mais de choisir le documentaire, c'est aussi de choisir un média qui est plus long puis qui permet de savourer des moments. Tu sais. Ouais. Parce que en 8 minutes, c'est comme OK, voici comment conduire. Tu mets ton pied sur le break. Tu fais ci, tu sais. Mais Ça, comme c'est- je l'ai dit mais- d'entrée de jeu, je trouve que c'est prestigieux. Oui, on oui, dirait un mais tu sais, documentaire. on l'a pas fait pour le prestige. On l'a Non. fait parce que pour nous, la hauteur de ce qu'on a vécu, parce que tu sais, on a pleuré, on a ri dans nos casques parce que c'est d'une beauté. qui T'as-tu est dure pleuré à en capter. mangeant du dessert cette fois-là? Je n'ai pas pleuré en mangeant du dessert Ok, cette parfait. fois-là. Mais j'ai D'accord. pleuré encore sur des paysages qui m'ont fait faire qu'est-ce que Wow. je fais ici, tu sais. Puis peu importe la météo, mais c'est ça, quand tu vis ça, on dirait que pour chaque événement que tu vis, ça prend le bon, tu sais, le bon pot dans lequel le mettre. Sinon, c'est traite, tu sais, c'est comme Ouais. ça. Fait que moi, je trouvais que ce qu'on a vécu, ça aurait été injuste de le mettre dans une chronique ou le diviser en chronique. Oui, ça rendait Puis hommage à la ce qu'on a seule vécu. belle façon de le faire, c'était un documentaire. Puis c'est pas un documentaire chiant, là, où je veux dire, c'est de la narration, c'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est des images, mais on parle par-dessus. Puis, On va être capable de rêver. vous allez Oh, oui. rêver, Ah, ben oui, mon c'est- Pat. Puis vous allez apprendre des choses aussi, oui, ben parce oui. que, tu sais, quand on a visité Pompéi, on voit des images de la ville, mais on en apprend sur l'histoire. Tu sais, ça fait combien de temps que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Puis Ouais. on voit des peintures qui datent de 2800 ans. On n'est pas au Québec, tu sais, là. Puis Les vous affaires ont aviez pas un 400 bon guide ans. avec vous, Massimiliano, qui lui connaît l'Italie comme le fond de sa poche. Ah oui, il nous C'est a un amené, tu sais Italien. bien, dans les meilleurs restaurants. Puis Ben les oui, meilleures c'est places, sûr, là. les meilleurs drinks. Capoté. Non, pour vrai, on a vécu un moment extraordinaire. Ah. Puis on est vraiment fiers de ça. Fait que pour tous les gens qui ça peut intéresser, ben il y a un lien sur la page Oui. de. Ben, en fait, vous pouvez ben, aller vas-y, sur vas-y. le leoharley-davidson.com dans la section événements. Vous allez pouvoir aller voir les informations de la présentation. On vous le dit, c'est sous concours. forme de tirage, Ouais. c'est un concours. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter à la porte le dimanche 24 mars à 13h votre nom est pas pour sur la dire liste, je ça viens. marchera Non, pas. il faut vous inscrire, puis on va faire des tirages de personnes qui vont gagner leur invitation VIP pour 2 personnes à venir assister à ce lancement, à ce dévoilement, cette grande première de documentaire-là. Comment se perdre à moto en Hey, puis Italie. ça, d'ailleurs, rapidement, on a le titre, là. Pourquoi? Ouais. Là? Parce que j'en parle à des gens qui font « Vous êtes perdus ». Non. C'est une expression. là. Tu sais, c'est aller se perdre dans nos idées, perdre dans nos pensées. On ne s'est pas perdu. Hein? Ben non, c'est juste
mettre ça sur pause puis oublier le C'est reste. ça. c'est bien. Voilà. Parfait. Voilà. D'accord. Massimiliano, c'est un bon guide. On ne s'est pas perdu. Donc, allez vous Oui. inscrire pour Yes. gagner vos billets Oui, les puis places sont limitées. vivre ce dévoilement-là, cette grande première-là. Je vous répète on est l'endroit, tout excités. le leoharley-davidson.com pour participer au concours. Puis ça va être un bel événement, je suis certaine. Puis vous allez être là pour en discuter, Yes. pour Ben oui, jaser ben avec oui. les gens. On va être là. Massimiliano va être là aussi. Il y a un des Ouais. participants qui va être là aussi. On a Daniel qui est un des participants qui Yann. roulait la Pan Oui, America. Qui est Yann avec aussi nous va autres. être là. Yann Sonnet aussi va être là. aussi, Ça va être tout le à fun. fait. Fait que Patrick, je te mets sur la liste des invités VIP. Appel Première fois, je vais être Sprit. VIP. Oh yes! Very important person. Aïe, aïe. On parle de voyage, Yes. mais vous savez, dans les prochains jours, va débuter officiellement la saison de moto. Je sais à qu'il y a fait. déjà des gens qui sont fébriles. On est comme entre deux saisons. Tu sais, Ouais. la fin de la saison de la motoneige, le début de la saison de la moto. Donc là, on est déjà en train de planifier nos prochaines aventures, nos prochains voyages à moto, mais ça se planifie un voyage Tellement. à moto. Tu sais, vous êtes parti en Italie, vous n'êtes pas, à part Valérie Non. qui a fait sa valise hyper rapidement. Ah, oui, oui. Je suis rendue Et une ça- professionnelle. Mais là. ça se planifie. Je parle Tout d'un à voyage fait. en moto, mais un voyage tout court, ça se planifie. Tu sais, on l'a tellement. vécu, toi et moi. On est partis dernièrement Ouais. à Banff, puis on était planifiés au Mais c'est quart de pire en tour. moto parce qu'en moto, tu as un espace réduit. Tu Ouais. sais, je veux dire, il y a une couple de trucs. Là. Oui, T'en t'amènes as pas un 22 million. paires de talons hauts, là. Non, quand c'est tu vas. ça. Pas se poser. hein. Tu peux pas être une fille, là. Tu peux pas, là. Tu peux être Faut une que tu fille, sois mais tu as une le droit de moto- mettre non, non, les mais mêmes faut- chaussures. Faut que tu sois une motocycliste. C'est ça. C'est ça la différence. c'est, Ah oui, parce que Dans ça te prend ta ce veste sens-là. chauffante, ton rain suit, ça te prend tout penser à ça. Ouais. Puis, évidemment, quand on parle de voyage en moto, il y a plein d'avenues. Est-ce que vous désirez de partir avec votre moto? Exemple, vous partez du Québec, C'est vrai, vous vous ça. rendez aux États-Unis, faites le tour du Québec. Est-ce que vous faites, je vais, en bon français, shipper votre moto Mais ça, là, dans une autre destination? Ça, c'est un bon point que tu amènes. Hein. Pour les gens, il y a beaucoup de gens qui font comme, ben, pourquoi vous faites ça? Puis, tu sais, comme nous, on aurait eu le choix, on aurait pu faire livrer notre Ah, mais ça moto en coûte Italie. excessivement Premièrement, cher, t'as puis le c'est prix. Mais il y a compliqué, des là. fois où c'est plus pratique de faire ça. Tu sais, mais ceci dit, vous devez savoir certains trucs. Là. Il y a beaucoup de motos que si tu as fait shipper aux États-Unis, elle n'a plus de garantie, c'est terminé. Il y a ensuite de ça, si vous la faites shipper aux États-Unis ou peu importe ailleurs, vous la perdez là, pendant 2 semaines avant. Une semaine avant, tout Bon, dépendamment mettons, ouais, du, ça va dépendre, mais tout il y a un dépendamment de la maximum compagnie. deux, mettons, Exemple, là. si vous faites affaire avec America Moto, entre autres, qui est un des des gros gros, là, dans un le des gros marché, joueurs. ben c'est une semaine avant ton départ, puis une semaine après ton Mais c'est retour quand que tu même la 2 récupères. semaines Ouais. que tu perds Ben, ta c'est moto. sûr. Fait faut que tu y penses. Puis il y a aussi le fait que quand tu loues des motos à des endroits, mais s'il y a un pépin, nous au début on avait une GS 1200, il y a eu un pépin, ils l'ont changé pour un GS 1250, Ouais. puis tout est inclus. Fait que ça, bref, tu as tout à fait raison Annie, préparez ça, pensez-y parce qu'il y a des impacts selon votre décision. Puis c'est rare maintenant, de plus en plus, les destinations où tu décides de faire la location de moto, puis tu peux décider ça sur le fly. Hey, on va louer une moto. Il y a certaines marques que tu dois réserver excessivement d'avance. Ben Puis oui. si tu veux, exemple, une Harley Davidson, je prends exemple quand on est allé en Autriche, ben pour avoir une Harley Davidson, il fallait que je change de pays pour aller la chercher. C'est tu sais. capoté, Fait tu que sais. Wow. c'est un pensée si bien. Fait que Tu sais, ça tu se dis planifie. d'avance, c'est combien de temps d'avance? Ben, je te Faut se dirais prendre? qu'en ce moment, juste pour le plaisir, je regardais pour louer des motos à la fin de l'été, puis il y a déjà des endroits que c'est plus disponible. Ah! Mais ça Hein? dépend des modèles. Tu sais, il y a Ouais, l'effet de c'est rareté. ça. On Ah. s'entend qu'en Europe, les Harley Davidson, il y en a C'est de la moins, ça rareté. court moins Ben oui. les rues. Ben, tu vas retrouver plus peut-être des BMW, ces choses-là. Ducati. Mais des Ducati, Ducati. c'est ça. Mais tu sais, ça se Ouais. planifie d'avance. Puis une chose qui est importante aussi, puis je pense qu'on le répétera jamais assez, tu parlais tantôt d'assurance. Ouais. Ouais. Assurez-vous d'avoir, quand vous partez aux États-Unis, surtout une assurance minimum de 2 millions de Tellement. dollars pour votre moto. C'est le Puis minimum, informez-vous aussi, parce que, tu sais, dans les petits contrats d'assurance, là, il y a des petites lignes, des Ouais. fois, là. Mais il y a certaines compagnies d'assurance que tu peux pas être plus de 60 jours consécutifs ou 30 jours consécutifs en dehors du pays. Tu peux y aller tant de jours dans Après l'année. ça, Oh, t'es wow. plus assuré. Ouais, genre? fait que informez-vous. Puis, tu sais, Ah. ça coûte rien de prendre le téléphone. Je prends ma souris. Allô? C'est une souris, ça fait pas de Ouais. sens. Ah, OK. Hello? Fait que, non, mais ça coûte rien de prendre le téléphone puis s'assurer de tous ces micro-détails-là C'est vrai. avant de partir parce que c'est pas la même chose. Même si aux États-Unis, vous arrive un pépin, oui, vous êtes couvert par la SAC, mais Ouais, mais de toute là-bas, façon, tu peux avoir une poursuite. Là, si tu Oui. frappes quelqu'un, Ouais, là, ouais. tu peux avoir une poursuite Tellement. de 2 millions de dollars. Ah, ça va vite en plus. tu sais, Annie, tu parles d'assurance, mais il y a beaucoup la responsabilité aussi des pièces. Là. Tu sais, mettons là, que tu as un bris, là.
puis ta marque de moto, tu la fais shipper, puis ta marque de moto, c'est pas quelque chose qui est commun, qui est courant. fréquent ou commun, ben là, tu te ramasses à être obligé d'en louer une en plus là-bas. Donc, il y a quand même certains avantages à louer ou shipper sa moto. Oui. Michel d'America Moto me dit que récemment, il a fait un voyage, puis il y a une des dames, elle a commencé sa route, puis il y a quelque chose qui a pété, puis elle a fait... Puis elle était chanceuse, elle a pété en avant d'un garage qui était encore ouvert. Ils ont appelé le towing, mais elle, là, mettons, tes jours 3 sur 14, là, habituellement, ta moto est pétée, bye-bye, tu retournes à la maison. Puis elle, ils ont été super fins parce qu'il y a un motocycliste qui a accepté de prendre ses bagages. Puis l'autre motocycliste a accepté de l'embarquer, elle, tout le reste des... Tu pars, tu pars pour y aller tout seul, toi, tu es sur sa moto, puis... Tu finis que finalement, t'es fin puis t'embarques quelqu'un. Fait que, c'est toutes des affaires qui peuvent arriver. C'est ça, mais ça fait partie de la beauté des voyages. Ben, on parle de pneus ou d'incidents. Puis de pneus. Puis il y a une affaire que les gens négligent souvent. Quand vous partez en voyage, là, exemple, vous dites... Bon, je m'en vais aux États-Unis, je vais faire 2500 kilos, tu pars. Non, avant de partir, vérifie l'état de tes pneus. De tout. Puis n'importe quel concessionnaire où vous avez acheté votre moto, allez les voir, faites faire une inspection. Oui. C'est mieux de payer 150$ pour faire une inspection que ça vous en coûte 3000 là-bas, plus l'hôtel parce que vous attendez d'avoir la pièce, le ci, le ça. Donc, vérifiez, les pneus, toutes les lumières. Puis là, huiles. S'il te manque, mettons qu'il te reste 400 km à faire avec ton pneu arrière, puis tu t'en vas faire 2500, fais-les changer tout de suite. Ouais, c'est ça marche pas, ça. Mais les gens l'oublient, les gens négligent ce type de détails-là. Ta moto, même si c'est récente, là, tu t'en vas faire 4000 kilos quelque part ou 2000 kilos quelque part. Là-bas, comme tu dis, fais x10 à tout ce que tu peux penser. Le prix d'un pneu là-bas, là, fais le calcul. De toute façon, ils voient ton permis québécois, ils font comme wow, on va chercher. C'est ça. Fait que c'est vraiment des bonnes affaires. Coudon, pas juste ça, hein. C'est le voyage aussi. Tu gâches une partie de ton voyage. Tu t'en vas là parce que tu as pris des vacances, tu sais. Puis là, tu passes tes vacances dans un hôtel miteux parce que tu n'as pas les moyens. T'attends le garage, répare ta moto parce qu'il n'y a pas le temps et il n'y a pas de place. Je donne un exemple hyper simple. Mon père, il y a quelques années, s'en va, parce que moi, j'ai resté au lac Mégantic, fait que c'est sa run de gars qui appelle, il s'en va faire son tour au lac Mégantic, voir mes amis, même si je suis plus là. Il est social. Il est social, mon père. Claude, il est bien le fun. Puis là, rendu en Beauce, crevaison, mais le dimanche, là, trouve un garage là, ouvert avec des pneus de moto, là, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Puis tous les concessionnaires Harley, je vais être honnête avec vous, sont fermés le dimanche. Puis en Beauce, il n'y en a plus, tu sais. Fait que tu fais quoi? Fait que là, une nuit d'hôtel de plus. Puis là, il faut que c'est le towing qui va amener ta moto parce que là, pour trouver... Fait que c'est tous des frais supplémentaires. Mais là, tu sais, c'est un pépin qui aurait pu arriver. C'est pas parce qu'il n'a pas entretenu sa moto ou quoi que ce soit. Mais ça occasionne des coûts supplémentaires. Puis quand vous partez en voyage, planifiez ce type de coûts-là. Tu sais, là, des fois, on dit, on le budget. Je prends l'exemple, tu sais, on est allé à Banff, on a planifié notre voyage, on s'est dit, ça coûte tant l'hôtel, le ci, le ça. Mettons qu'on se dit tel budget. 2-3 000 de champagne. Oui, c'est en plein. Au moins minimum. Ça coûte cher en bobette Victoria's Secret aussi. Elle est allée là. Elle est allée là. Va temps là. C'est cela. Donc, mais planifiez ce petit un pourcentage de votre budget pour les au cas où. Oui, les imprévus. Les imprévus, ces choses-là, c'est hyper important. Puis après ça, votre voyage, vous allez pouvoir en profiter, mais tout se planifie. Puis allez sur le site de chicksandmachine.com. On a fait plusieurs articles pour vous donner des conseils comment planifier un voyage à moto. Ça peut être un voyage à motoneige aussi. Vous allez trouver toute l'information qui est nécessaire pour planifier votre saison de moto et vos prochaines aventures pour que ça se passe numéro 1. Puis même s'il arrive un petit incident de fois de temps en temps, ça fait partie des anecdotes de voyage. Ça fait des belles anecdotes à raconter lorsqu'on revient. Quand on revient en santé, puis en un seul morceau, oui. Oui, ça, c'est sûr. mais la planification, c'est valable pour tout. Nous autres, on regarde en quad, on s'en va en plein milieu du bois, j'ai une panne. On a-tu un moyen de communication? Cellulaire pogne pas partout. Hey, téléphone satellite. Oui, téléphone satellite. Non, mais tu sais, avant de partir, ta barouette... Oui, tellement. Il faut être prévenant, il faut penser à tout. Souvent, d'avoir des bâtons. D'être capable de se dépanner. Pas partir pas un seul. pack de Cars Light. L'hiver, on dit au quadis, partez pas tout seul. Mais oui. Ça en est
c'est ça, de la préparation. tu sais. Puis aussi, n'ayez pas peur de partager votre itinéraire de Ouais. voyage à vos proches. Puis, tu sais, exemple, nous, on est 2 filles, on part en voyage. Ben, tu sais, 2 filles toutes seules, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver ou en moto. Ben, tu sais, si après 48 heures, papa et maman, vous n'avez pas de nos nouvelles, ben, Prenez des nouvelles. prenez puis des checkez. nouvelles ou Ouais, c'est informez-vous. ça, Fait tout que à n'ayez pas peur de partager votre itinéraire de voyage. Puis juste en terminant, allez télécharger l'application TripIt. Je vous en ai déjà parlé dans un Ouais. précédent podcast. C'est merveilleux. Vous allez avoir toutes vos réservations de voyage là-dedans. C'est valide un pour road trip en eQuad moto. aussi. Ouais. Let's go, let's go. Allez, Fait que tendre de ça. préparez vos saisons de sport motorisé. Yes. Merci Annie, c'était Hey, vraiment merci à intéressant. toi. Merci J'ai- tout le monde. J'ai hâte de hein. voir votre documentaire, vraiment. Je suis Ah, ça va être excitée. le fun. Oui. aussi, on a Ben, un bien gros hâte de merci, montrer ça. Patrick, d'avoir été là, de la Ça m'a fait Fédération plaisir. des clubs quad du Québec. Merci Valérie Ménard, qui cette fois-ci portait le chapeau de fille derrière le documentaire Comment se perdre à moto en Italie. Merci Max d'avoir été un bon co-animateur avec moi. Le gars qui pitonne. Le gars qui pitonne, l'homme aux hommes magiques, aux doigts magiques. Oui, je suis l'homme aux hommes magiques. Aux hommes magiques. Go figure. Oui, faut se rappeler qu'on a une journée de travail dans le corps. Oui, voilà. C'est ça, Voilà. ça Hey, arrive. merci à toi, Annie Ben, ça me fait Martel, à plaisir. l'animation. Beau travail. Merci également à l'équipe de Léo Harley Davidson de nous avoir Oui, reçus. tellement. On vous attend pour planifier votre saison de moto. Et un gros merci également à nos partenaires qui Oui. rendent ce balado-là, Chicks and Machine, Il y en a plein. possible. Il y en a plein. BCA sur Can-Am, Demel, Blainville, Chrysler, la MTQ, Léo Harley Davidson. Puis là-dessus, on vous dit sortez vos machines, allez en profiter. Puis rendez-vous au chicksandmachine.com, comme je vous le mentionnais, pour poursuivre cette belle aventure-là. Merci Yeah, tout le monde. merci. Yeah. Hey, tu fais-tu un cheers, Pat? Cheers! Cheers d'eau. Cheers d'eau! Oh, on peut pas l'ouvrir. Mes petits bras de poulet! Ben, regarde, Des bras de j'ai d'autres poulet. petits bras, moi, là. Oh, yeah.